Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons répondre à la question comment développer sa boutique Shopify à l'international. On va tout de suite commencer par le sommaire. À partir de quand on peut le faire, donc à quel stade on peut commencer à réfléchir à développer sa boutique à l'international. Vérifier qu'on peut le faire en deuxième partie. Ensuite, en troisième partie, comment traduire son site, parce que c'est la base quand on veut développer sa boutique à l'international. En quatrième point, on va voir comment lancer ses publicités dans d'autres pays, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose à savoir. Et enfin, comment gérer le SAV dans une autre langue. Voilà, donc on peut tout de suite commencer à partir du premier point. Oui, donc à partir de quand peut-on le faire? Donc déjà, c'est logique avoir beaucoup de ventes, c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer si maintenant on a un shop qui tourne à peut-être 100 euros, même 100 euros par jour, c'est pas assez, mais plus entre 1000, 2000 euros par jour au moins, on peut commencer. Donc là, comme dit, avoir exploité les lookalikes dans le pays de base, c'est-à-dire sur Facebook, avoir atteint un certain nombre de ventes pour avoir les audiences similaires, puis pouvoir les faire dans d'autres pays. Donc voilà, ça c'est minimum 100 achats, mais il faut en faire plus, je pense, pour augmenter Pour avoir quelque chose de concret. Voilà, et le faire à l'international. Avoir des process bien en place. Donc là, quand je parle de process, je parle au niveau du SAV. Si on a un SAV qui n'est pas du tout bien mis en place et qu'on veut commencer à scaler la boutique dans un autre pays, ça va être très compliqué. Pareil pour les commandes. Si les commandes ne sont pas un peu plus ou moins automatisées, qu'il n'y a pas quelque chose de solide en fait, une base solide, ça va être très compliqué. Ensuite, il faut vérifier qu'on puisse le faire. Là, je te laisse un petit peu en parler de ce qu'il y a à prendre en compte. Donc en prenant en compte, souvent, même quand on passe par AliExpress ou par agent, il y a des frais de livraison ou alors des coûts des produits qui peuvent différer selon les pays. Par exemple, je sais qu'en général, en Allemagne, de une, les livraisons sont plus longues quand on part d'AliExpress, et de deux, des fois, elles peuvent coûter plus cher. Donc il faut se renseigner déjà quand on veut développer sa boutique Shopify, que ce soit un agent ou sur AliExpress, au niveau des coûts des produits et de la livraison. Ensuite, le marché. Est-ce que le pouvoir d'achat est plus faible, plus fort? Est-ce que les gens achètent plus en ligne? Est-ce que les gens achètent plus sur PayPal ou alors sur Stripe via carte bancaire? Enfin bref, il faut un peu se renseigner sur le marché. Après, je sais pas ce que je t'ai coupé, Ouais, mais vas-y. pas besoin de faire de grosses études de marché Oui. comme on pourrait faire en école de commerce, mais juste un petit peu voir si ce serait éventuellement possible. Et dans tous les cas, le test, ça sera la chose qui permettra de déterminer si oui ou non ça vaut le coup de continuer là-dedans. En troisième point, comment traduire son site? Tu veux en parler? Oui, allez, commençons. Donc Parti. déjà, il faut demander à quelqu'un de traduire les textes. Donc ça peut être un proche qui parle très bien la langue souhaitée, dans laquelle on veut scaler sa boutique, ou alors demander à un freelancer sur 5euros.com, Fiverr, Upwork. Il y en a d'autres, je ne les ai pas notés, mais voilà, c'est là où on trouve principalement nos traducteurs. Si jamais. On lance, nous, en ce qui nous concerne, plusieurs boutiques en Allemagne en ce moment. Et dans notre service StorySub, notre coaching par abonnement au prix le moins cher de Netflix, c'est-à-dire 7,99 € par mois, on a donné, on a donné en fait le lien de notre traducteur français-allemand. Donc voilà, si jamais il y en a qui veulent avoir le même traducteur que nous, il est dans le groupe Facebook privé StorySub. Voilà, donc continuez. Donc c'est pas cher pour ce que c'est, il faut en profiter. Donc nous on paye généralement entre 20 et 30 euros en fonction du site, s'il y a beaucoup de texte ou non. Après avoir trouvé une personne pour traduire, il faudra recopier tous vos textes sur votre site. Donc là j'allais dire, il y a deux possibilités. Soit on utilise des applications pour traduire directement le site, ou alors on recrée carrément un autre Shopify avec vraiment la langue dans laquelle on veut scaler la boutique. Donc voilà, c'est un choix à faire. Nous, on préfère
de notre côté Avoir deux Shopify deux shops différents. différents. Ouais, voilà. Parce que le langage du checkout, le langage des mails de confirmation, tout ça, en général, ça restera le même. Donc c'est pour ça qu'on préfère Après, il y a peut-être des avoir. moyens de Ouais, changer, je mais crois on n'a qu'avec pas. l'application Weglot, je crois qu'il y a moyen de changer, Mais mais on veut pas trop se faire chier tout simplement. ouais, et puis Euh, comme ça, pour la comptabilité, et ça pour la permet de séparer. comptabilité, Facebook Ads, tout ça, ça permet de séparer les choses correctement. Oui, donc ensuite on va parler des erreurs à ne pas faire. Donc premièrement, quand on traduit le site, prendre quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience dans la langue. Donc voilà, si maintenant, je me souviens, on voulait une fois faire traduire un de nos sites en allemand au tout début par un ami qui fait des études en Allemagne depuis un an. Certes, il parle correctement allemand, mais pas suffisamment pour avoir les bonnes expressions, les bonnes choses à traduire en fait, et c'est ça qui est important. Si maintenant vous choisissez un traducteur, il est mieux de prendre quelqu'un euh, dont la langue est native en fait. Ouais. C'est la langue dans laquelle il a vécu toute sa vie plus ou moins. Donc chose très importante. Ensuite, il faut oublier aucun texte. Donc là, c'est des erreurs qu'on avait déjà faites au début. Par exemple, oublier bon, l'accueil, page produit, ça c'est ce à quoi on pense toujours. Mais le panier, le checkout, les publicités, les descriptions dans les publicités, sur la page Facebook éventuellement s'il y a des choses, les mails aussi, ça une fois on avait oublié, on avait un petit peu, fallait renvoyer un mail, enfin on renvoyait les textes et tout, c'est un petit peu chiant. J'ai mis entre parenthèses si vous en avez des personnalisés, parce que quand vous changez la langue du thème, peu importe le thème que vous avez généralement, ça modifie le mail Le mail de le mail de confirmation. confirmation, tous ces mails-là, même panier abandonné, ça modifie automatiquement. Donc c'est seulement si ils sont personnalisés. Et ensuite, pas besoin de traduire les mentions légales parce que c'est énormément de texte pour en fait pas grand chose parce que peu de gens vont consulter les mentions légales. Il y en a qui vont le faire, mais bon, ça représente qu'un minuscule pourcentage des gens qui consultent les pages. Cette page-là en tout cas. Ensuite, je te laisse faire la suite. Comment lancer ses publicités dans d'autres pays? Ça, c'est le point quasiment essentiel, après le site, bien évidemment. Donc, comme l'a dit Théo en début de vidéo, il faut utiliser les audiences similaires, les lookalikes. Donc, premièrement, vous faites des lookalikes avec plus de 100 achats quand même dans le pays d'origine. Et après, bah, vous dupliquez les lookalikes dans d'autres langues, dans d'autres pays. Donc attends, je vais juste rajouter, Ouais. donc là c'est quand sur l'interface Facebook, quand on crée une audience similaire, dans le deuxième point on peut choisir l'emplacement de l'audience, c'est-à-dire que si maintenant vous faites en Allemagne, vous allez écrire Allemagne et ça va en fait créer une audience des personnes qui ressemblent plus à ce que vous avez mis dans le pays sélectionné. Donc là en l'occurrence, là j'ai donné comme exemple l'Allemagne, mais ça peut être vraiment puissant pour tout en fait. Ouais, c'est clair. Pas comme ça, pas besoin de commencer avec des intérêts et des nouveaux pixels ou des choses comme ça. On a tout de suite des bonnes audiences. Ensuite, comment gérer le SAV dans une autre langue? Donc, c'est pas si difficile que ça. Il y a 3 solutions et je te laisse les dire une à Oui. une. Donc, premièrement, il y a utiliser des traducteurs en ligne, comme Google Traduction ou DeepL. Nous, c'est comme ça qu'on commence à chaque fois. Et une fois que la boutique à l'international commence vraiment à se développer, on utilise d'autres solutions. Faire traduire ces modèles de réponse et pour le reste, utiliser un traducteur. On en est à ce stade-là à peu près. Ça dépend des boutiques qu'on a, mais sur la plupart de nos boutiques, on en est à ce stade. C'est-à-dire qu'en France ou dans les pays dans lesquels on lance premièrement nos boutiques, on a toujours un modèle SAV qu'on donne à nos freelanceurs qui travaillent pour nous, mais on a toujours un modèle SAV, des réponses, des questions les plus communes, du style quand arrive mon colis, ben là on a un mail déjà tout préparé, etc. etc. Et à ce moment-là, soit on traduit tout ce modèle SAV, et à ce moment-là, pour les autres questions un peu plus techniques, par exemple, je sais pas, si vous vendez des vêtements, comment lave-t-on le vêtement, à combien de degrés par exemple, ou des trucs comme ça, ben là vous répondez directement en traduisant sur un traducteur. Mais en général, voilà, ça représente encore une fois un minimum de questions, donc vaut mieux utiliser cette solution-là. À ce moment-là, ça vous ajoutera quelques mots, donc ça ajoutera un petit peu d'euros sur la facture du traducteur, mais bon, ça reste minime encore une fois. Je voulais juste rajouter un truc par rapport au traducteur en ligne. Au début, en tout cas moi j'étais un peu sceptique de faire comme ça parce que c'est pas professionnel. Je pensais ça, mais en fait, tant que les clients comprennent ce qu'on veut dire, notamment avec DeepL par exemple, ça fait vraiment très bien le taf. C'est un traducteur Ouais. qui est génial. Je l'utilise plutôt lui que Google Traduction. Puis voilà, les gens comprennent. C'est peut-être pas forcément le mieux, mais bon, c'est un SAV, donc ça passe, on va dire. Et enfin, donc là c'est vraiment un stade où votre boutique est vraiment très bien ancrée dans le pays. C'est engager carrément une nouvelle personne qui parle correctement la langue, voire même
très bien la langue. Donc je sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça. Oui, bah, en fait, ça peut être bien si maintenant on a plusieurs boutiques en même temps, si on a Mhm. qu'une, mais si on a plusieurs dans d'autres langues, ça peut être bien de prendre un autre freelance, ça peut peut-être être des fois moins cher. Faut voir, en fait, faut comparer et il faut choisir celle qui vous convient le mieux. Donc, ouais, c'est un choix à faire. Enfin, en conclusion, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter de spécial. En fait, on a un petit peu tout dit par rapport à comment traduire un site et le lancer. C'est pas très compliqué, tout le monde pense, voilà, enfin, la plupart des gens qui nous posaient des questions pensaient que c'était quelque chose d'assez compliqué à mettre en place, mais en fait, non, il faut juste un petit peu travailler, se renseigner sur deux, trois trucs, mais de manière générale, c'est assez simple. En soi, on peut développer sa boutique Shopify à l'international en 2 jours. En deux Voilà. jours, on peut avoir une nouvelle boutique dans un autre pays. Mais pour ça, il faut avoir déjà de très bonnes bases dans le pays d'origine, que ce soit la France ou un autre pays dans lequel vous avez d'abord lancé votre boutique. Et après, une fois que vous avez de bonnes bases, vous pouvez réfléchir à vous développer à l'international. Mais ça vaut le coup parce que clairement, l'image de marque que vous aurez et puis les bénéfices potentiels sont énormes. Voilà, donc ce que je voulais juste rajouter avant de terminer cette vidéo, c'est que on a créé récemment une formation gratuite, une toute nouvelle formation gratuite. Donc ça se trouve dans la description, c'est 4 vidéos qui représentent un challenge de 7 jours pour avoir ses premières ventes, donc créer sa boutique, lancer ses pubs, même trouver le produit en tout premier. Donc voilà, c'est dans la description, c'est le premier lien et voilà, vous avez juste à mettre votre mail et vous y aurez accès instantanément. Donc c'était tout pour moi, je pense que toi aussi. Oui, Donc jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien, croyez en vos rêves. Ciao. salut.